Avec Gilles Trignard Résidence, vous êtes confortablement installé pour regarder Si on parlait. Bienvenue à tous, ravis de pouvoir partager les coups de cœur de Télé Grenoble avec vous. Ils sont là, ils se bougent pour faire avancer le monde près de chez vous en faisant tomber toutes les barrières. Les barrières des préjugés, elles n'existent plus sur un terrain de rugby. Après 7 ans de bonheur, les Fabulous grandissent encore et encore. Leur bonheur s'élève à 43 années de victoire, de plaisir, de panier marqués par les handi-basketteurs passionnés qui prolongent l'aventure entre Grenoble et Mélan. Et pas de frontières, seulement le langage universel de la musique pour emprunter les chemins discrets qui réinventent l'espace de l'humanité. C'est plus qu'une promesse, c'est une réalité. Depuis 15 ans, Détour de Babel explore le temps et les cultures par le prisme de la musique ou des musiques du monde. Pierre-Henri Frappat, bienvenue. Merci, bonjour. On est ravis de vous accueillir et pour parcourir l'édition qui se prépare pendant 3 semaines, du 21 mars au 13 avril avec, on le dit vite fait, 70 rendez-vous dans 21 communes. Préparez-vous. Le Mélan Grenoble Handi-Basket explore les chemins du haut niveau de performance pourvu de l'associer au haut niveau de joie collective, de plaisir et d'accomplissement par le sport entre amis comme David Levrat et Hervé Ndi. Bienvenue. Merci, bonjour. Alors, vous avez le sourire et vous avez hâte d'accueillir la Coupe d'Europe qui se prépare. C'est à Mélan, c'est la Coupe d'Europe de handi-basket. On y va dans un instant. Et puis, on vous a annoncé des coups de cœur. Franck Guiton, vous en êtes. Bienvenue. Moi, j'ai le nez dans le guidon, excusez-moi. C'est pas grave. Alors, on a souvent dans une famille un petit frère qui veut faire le même sport que le grand. Avec vos enfants, Franck, c'était le contraire. Mais rien n'existait pour que le grand frère puisse faire comme son petit frère, puisse jouer au rugby en raison de sa trisomie. C'est ça, exactement, oui. Il regardait son frère tous les jours au rugby et il voulait faire pareil que lui. Malgré qu'il soit son junior, enfin son aîné de 5 ans, il voulait pratiquer comme son petit frère, voilà. Alors, vous avez retroussé vos manches et vous avez créé la section des Fabulous. Voilà, une équipe de rugby adaptée, mais rien n'existait dans la région pour lui permettre de pratiquer ? Non, rien du tout, rien du tout. La même année, enfin en Isère, il n'y avait rien. On était les premiers avec Vienne. On a enclenché, la même année, on a créé les sections ensemble. Voilà. Et en ensuite, 2017 en 2017, il n'y avait aucun club de rugby adapté en Isère. Pourtant, on sait que le sport adapté vit bien ici en Isère. Ah ben oui. Puis maintenant, nous, pour ce qui est du rugby, maintenant, il se développe un petit peu plus. Et on a des clubs de proximité qui commencent à se lancer. Et c'est vraiment un régal parce qu'on va pouvoir créer des échanges, créer des moments de partage et des moments de joie. Bon, il était temps, mais ça n'est que le début. On voit que ça s'est déjà développé à une vitesse grand V. Vous êtes un proche de Cessin, hein, c'est ça, du club de Cessin. C'est là que jouait justement votre fils cadet ? Oui. Et vous aussi ? Non, j'ai jamais joué au rugby de ma vie. Jamais joué au mais rugby. Je suis un fervent passionné. D'accord. Un fervent passionné, et puis voilà. Vous avez quand même bien essayé de toucher 2-3 balles. Oui, bien sûr. C'est un grand regret, par contre. J'aurais bien aimé, finalement. Ah, mais il est jamais trop tard. Si j'avais su. Voilà, le rugby, c'est pour tout le monde. Hein. Ça, on va bien le prouver ici. Exactement. Et donc, c'est à Cessin ici que vous avez créé cette section. C'est une section ou c'est un club ? Comment... Non, c'est une section à part entière du rugby club de Cessin. Comme la catégorie U6, U8, U10, on a créé une section sport adapté. Donc, le club est affilié à 2 fédérations différentes, la FFR et la FFSA, okay. Et on travaille avec les 2 fédés, en fait, voilà. D'accord. Alors, au départ, c'était 5, 7... Oui, 7, et 8, là, 12, 31. 14, 31 sportifs, maintenant. 31 joueurs. Je dis bien sportifs, j'insiste là-dessus, parce que ce sont vraiment des sportifs. Et sportives. Et sportives, parce qu'on a une sportive. On en avait 2 l'année dernière, mais il y en a une qui fait une pause. Voilà, c'est comme ça. Et donc, ça fait 2 équipes. On a 3 équipes en fait. 3, voilà. 3 équipes, parce que dans le sport adapté en rugby, on joue à des petits nombres. Sur les catégories de jeu où on joue à 5 contre 5 ou 7 contre 7. Et pour les plus petits, à 3 contre 3. Mais c'est du rugby. C'est du rugby. Parce qu'on sait sur des terrains adaptés, bien sûr. Il y a pas mal d'autres rugby finalement. Le rugby adapté et du rugby à part entière. On fait des passes en arrière, on fait du plaquage, on fait des regroupements pour certaines catégories. Voilà. D'accord. Les mêlés spontanés, tout ça, mais voilà. C'est assez complexe, mais voilà. Déjà, en termes de handicap, oui. À qui est ouvert en fait tous les porteurs de handicap psychique. Psychique ou mental ? Et mental, les 2.
Pas où, et voilà, tout simplement pour les porteurs de trisomie, pour les handicapés mentaux, les retards mentaux, ou aussi l'autisme aussi. On a 3 autistes sur le groupe. Schizophrénie, on peut aussi, même si on sait que les personnes peuvent aussi jouer. Il faut gérer, par rapport à la schizophrénie, il faut aussi gérer les moments de colère comme l'autisme. Il faut gérer aussi les moments de colère qui sont parfois pas faciles. Mais certains joueurs qui, au départ, restaient 30 secondes sur le terrain et passaient plus de temps avec de la colère autour, maintenant passent plus de 3 quarts d'heure, 1 heure sur le terrain avec nous. Donc pour nous, c'est une réussite. Voilà, c'est une vraie joie de les voir participer avec nous, à leur niveau, à leur pratique, à leur l'essentiel, c'est qu'ils aient la banane. Voilà. C'est vrai que si je pose la question de savoir, déjà pour motiver aussi tous ceux qui seraient intéressés à vous rejoindre, parce que c'est vrai que c'est magnifique, c'est aussi parce qu'il faut s'adapter, c'est d'ailleurs le principe même du sport adapté. On s'adapte. Mais il faut donc des éducateurs qui sont formés justement pour gérer ces différents types de comportements, ces différents types de personnes aussi. Bien sûr, nous on a eu la chance au début du projet, c'est que dans notre club, on avait 2 mamans qui étaient dans la vie courante des éducatrices spécialisées dans l'autisme ou dans le retard mental. Et donc quand on a lancé le projet, elles m'ont dit tout de suite, si tu lances le projet, si ça démarre, on vient avec toi, on t'aide là-dessus pour le démarrer. Et c'est ce qu'elles ont fait pendant 3 années. À chaque entraînement, elles étaient avec nous pour nous donner un peu les clés des garçons. Pour savoir s'adresser. Voilà, comment faire. Voilà, quand il y a un blocage, quand il y a une difficulté, parce que le handicap, surtout avec l'autisme, la trisomie est quand même un petit peu plus simple à gérer. Mais avec l'autisme, le retard mental, parfois il faut une petite clé pour déverrouiller un petit refus ou un petit blocage, voilà. Donc elles étaient là pour nous aider au quotidien et ça a bien marché. Ça a bien marché parce que franchement, il y a beaucoup de gamins qui n'osaient pas rentrer sur un terrain de rugby à l'époque et qui maintenant s'éclatent dans la banane. Ouais. Oui, alors les entraîneurs, c'est qui? C'est des personnes qui sont spécialisées ou c'est des entraîneurs de rugby? Alors à la base, ce sont des amis. Des éducateurs du rugby club de Cessin qui s'occupaient de l'école de rugby. Et donc quand on a démarré, on avait nos deux mamans spécialisées avec nos éducateurs rugby. Et ensuite, au fil du temps, on a quand même essayé de se former un petit peu. Voilà, là, il y a 1 an et demi, 2 ans, on a formé 5 de nos éducateurs à aller un petit peu plus loin dans le handicap et dans la pratique du handicap. Pas la pratique sportive du rugby, parce que ça, ils savent faire, mais dans la pratique des personnes handicapées pour connaître un petit peu mieux les rouages, en fait. Voilà. Oui, et alors bien connaître le rugby, donc qui est un sport de contact, on le rappelle, qui est... Oui, je peux oui. Voilà, c'est aussi un sport d'évitement. Oui, bien sûr. Voilà, donc... Les meilleurs, ça, c'est... Voilà. Parfois. Ouais. Donc il faut adapter le style de jeu, il faut adapter les règles. Vous aviez dit c'est 5 contre 5 alors? C'est 5 contre 5 et sur 2 catégories de jeu, les règles ne sont pas les mêmes justement par rapport au contact. Ceux qui sont en, handicap moyen avec une pratique assez forte, on a supprimé sur les phases de jeu les phases de mêlée spontanée, les rucks, parce que pour éviter les blessures. Et la vitesse et les coups et les trop gros contacts. Par contre, sur les plus petits, les moins engagés, c'est-à-dire le handicap plus fort avec une pratique modérée, là, on a gardé les regroupements parce qu'on sait très bien qu'il n'y aura pas de vitesse. Voilà. Et ça se voit dans le jeu, dans la pratique. Voilà. Ça, ce sont des règles que vous avez Non, c'est la fédération. Ce sont des règles écrites par la Fédération française de sport adapté pour la section rugby. Et on les adapte pas. Elles sont là, on travaille avec, on forme les joueurs à ça, en fait. Voilà. Et alors, c'est pas du 2x40 Non. Non. Qu'est-ce que c'est alors? Alors, sur une journée de pratique, là, les sportifs, suivant la catégorie de jeu, ont droit au maximum, enfin, c'est même pour les plus grands, à 1 heure de jeu dans la journée. Mais on ne dépasse pas les 10 minutes de jeu d'affilée. D'accord. Donc sur plusieurs matchs, on a le droit de pratiquer 10 minutes, 2 mi-temps de 10 minutes, mais avec des coupures de 10 minutes entre chacune, et sur la journée, on fait 1 heure maximum. Mais pour ça, il y a un championnat? Oui. Qui se joue ponctuellement ou toute l'année, toute la saison? Non, plusieurs fois dans l'année, la fédération et les ligues de sport adapté organisent des compétitions, au moins un régional par an, par région, et au moins un championnat de France, en France, par secteur, je dirais, parce que ça change toutes les années. En 2018, je ne me rappelle plus où c'était, mais en 2019, c'était à Lacro. En 2022, c'était chez nous. Voilà. 2023, c'était Toulouse. 2024, c'était à Lisieux. Donc ça change un peu dans les coins de la France, ce qui est bien. Au moins on se rapproche des clubs qui sont un peu présents dans ces régions. Et donc voilà. Et donc voilà, le plus important, c'est ça. C'est lui, voilà. Ça c'est Fabien qu'on vient de voir. Alors je pense qu'on va le revoir aussi. Oui, c'est Fabien, à droite avec les lunettes, exactement. Et tout est parti de là. Donc quand on disait que ça fonctionne, qu'ils sont transformés, qu'ils sont contents, ce sont des images qui parlent d'elles-mêmes, bien sûr. Mais vraiment, véritablement, on sait qu'ils sont là. Vous l'aviez dit, vous avez 2 mots d'ordre. C'est les copains, et le plaisir. Tout ça, c'est ce qui gouverne la loi du sport dans ce club, dans les Fabulous. Nous, oui.
Oui. En fait, à l'origine, la première année, on les a inscrits en loisir. Parce qu'on se dit, bon, on ne sait pas trop où on va. Et au final, au bout d'un an, ils nous ont dit, on aimerait bien faire des matchs avec d'autres équipes. Donc on les a inscrits en compétition. Mais au-delà de la compétition, ils ont vraiment comment l'expliquer, un sentiment de camaraderie et de joie et de plaisir. Même s'ils perdent un match, s'ils prennent un essai, ils vont féliciter l'équipe adverse. Ils sont toujours dans la joie, le partage et la convivialité. Ils sont vraiment, voilà. Et le fait d'avoir des objectifs, d'avoir l'objectif d'une victoire, de gérer l'échec, ça les transforme vraiment. Ça les transforme vraiment, même au qui quotidien. êtes un papa, justement. Oui, Qu'est-ce que vous avez remarqué? Moi, Fabien, les Fabulous, pour lui, je dirais pas que c'est toute sa vie, mais il a un respect pour cette équipe-là, un respect pour ses partenaires, pour ses copains, pour les adversaires. Quand on se dirige vers une autre équipe, tout de suite il y pense, mais tout de suite il pense plutôt à la fête qu'il peut y avoir autour de ça. Voilà. Pas qu'à la compétition. La compétition, c'est pas du second, mais ce qu'il pense, c'est passer une bonne journée, s'amuser, être avec ses copains et partager. Il y a toujours quelque chose qui arrive, c'est ça. Il y a toujours un but qui arrive. Ça vous parle, ça? C'est pareil pour vous? Tout à fait, exactement. On a exactement le même club, c'est bien. Nous, on est pareil, on est dans le partage. Et voilà. Et même si, après, voilà, nous, on a plus de compétiteurs, vu qu'on est vraiment en compétition, qui sont prêts à pleurer s'ils gagnent pas à la fin. Mais l'esprit reste quand même généralement le même. On y va pour se retrouver, pour faire la fête ensemble. C'est ça qui est le plus beau dans le sport, évidemment. On en a bien un ou deux qui sont pareils, hein. Ils veulent à tout prix gagner. Voilà. Mais sur les 31 joueurs qu'on a, il y en a 2, 3. Voilà. Les autres, on est là pour s'amuser, pour se faire plaisir. Voilà. Et nous, c'est notre démarche, en fait. Voilà. Oui. Voilà. Vous faites du sport, Pierre-Henri? Un petit peu, à mes heures perdues aussi. Pas forcément ni du rugby ni du basket? Ni du rugby ni du basket, mais les liens entre la musique et le sport m'intéressent. Et on a 2-3 projets d'ailleurs dans le cadre du festival cette année qui font ce pont entre la musique et le sport, dont le rugby et le basket d'ailleurs. Donc c'est pur hasard, mais ça génial. tombe plutôt bien. Et alors, sachez que les Fabulous organisent donc un tournoi de rugby adapté les 12 et 13 avril prochains avec 9 clubs de rugby. Et c'est pas un galop d'essai. Lorsque vous aviez organisé, vous le disiez, en 2022 les championnats de France de rugby adapté, vous aviez eu un parrain. C'est pas un petit piou-piou, le parrain que vous avez pu mobiliser ici. C'est ni plus ni moins Sébastien Chabal. Exceptionnel, figure de proue en l'occurrence, qui ne revendique pas du tout d'ailleurs. Mais comment est-il possible de mobiliser une personnalité comme celle-ci autour de vous et qui générait tous ces beaux sourires? C'était un moment extraordinaire pour les gamins. Ça a été génial. Et il a fait le job, parce qu'il s'est vraiment occupé que des gamins. Il n'était pas là pour sa personne, pour lui-même. En fait, il était vraiment là pour eux. Pendant 1h30, il est resté avec les gamins, à jouer au ballon, à discuter avec eux, à les encourager, à faire le job. Voilà. Et nous, on a adoré. À faire plus que ça, à s'entraîner. Il vous en reparle encore aussi de ce moment-là, les joueuses, oui. Ouais. Oh oui, on organise justement notre championnat et ils ne savent pas qui va venir là. Donc peut-être que Sébastien sera là, peut-être que d'autres seront là. Surprise. En tout cas, il avait beaucoup aimé. Écoutez-le, justement. Il nous racontait le pourquoi de cette histoire et surtout ce qu'il en retirait comme expérience. Moi, j'ai un ami qui était partenaire de cet événement et qui m'a dit, il m'a fait découvrir justement le sport adapté et ce tournoi. Et je lui ai dit, oui, bien sûr, je vais y être, je vais être parrain, on va venir essayer de donner un peu de lumière sur ces acteurs, sur ceux qui vont nous régaler tout le week-end sur le terrain parce que on est toujours en train de dire que le rugby est un sport qui peut être joué par tous. Et là, on en a la vraie définition. Et il a bien raison, Sébastien Chabal? Ah oui, je suis persuadé. Donc, voilà. Bien sûr, ne serait-ce que dans la philosophie même du rugby, on fait la passe vers celui qui est derrière, on n'est rien. Il y a toujours, on le dit toujours depuis plusieurs années ici sur Télé Grenoble, mais l'essence même d'une équipe de rugby, c'est la différence, les différences. Aussi, voilà. Chaque joueur, même dans le rugby normal, chaque joueur est différent. Il n'y a pas un joueur qui ressemble à l'autre. Et chacun a ses qualités, ses défauts et sa pratique. Voilà. Donc là, c'est pareil. Voilà. Et donc, on peut encore vous soutenir pour ce tournoi qui va rassembler 9 équipes, c'est ça? 9 clubs. 9 clubs, oui. Environ 15 équipes, parce que chaque club a 1 ou 2 ou 3 équipes. Voilà. D'accord. Donc on a 15 équipes normalement, réparties sur 9 clubs, y compris le rugby club de Cessin, je me compte dedans. Et ça fait environ 150 sportifs.
Voilà. Oui, c'est beaucoup de monde. Oui. C'est beaucoup de monde. Vous êtes bien aidés aussi. Notamment, vous voulez rendre hommage à une femme, notamment, sans qui oui, la parce qu'en gestion fait, c'est vrai de que tout ce monde-là, ça serait pas simple. Tous ces gens-là, il faut. On a des clubs qui viennent de loin, hein, des clubs de Paris, de Clermont et même du sud, hein, entre Hyères et Grasse. Et donc, oui, il faut les loger, il faut s'occuper de ça, il faut gérer leur habitation parce qu'ils viennent pour 1, 2 ou 3 jours. Non, ils viennent pour 2 ou 3 jours, excusez-moi. Donc il y a 1 ou 2 nuits à gérer. Et donc on a Stéphanie qui est, je peux donner le nom du campanile, du campanile de Cessin, hein, de l'hôtel-restaurant du campanile de Cessin, qui nous aide sur ce sujet-là et qui s'est occupé de faire dormir environ 110 personnes sur 1 ou 2 journées. Wow. Voilà, donc voilà. C'est comme ça qu'on peut vous aider. On peut vous contacter. On tape les Fabulous. Les Fabulous Rugby, exactement. Voilà, nous, on cherche toujours de l'aide parce que c'est vrai qu'un projet comme ça demande beaucoup d'énergie, mais aussi beaucoup d'argent. Voilà, parce que je vous cache pas qu'un championnat sur 2 journées, en accueillant 150 sportifs et 200 personnes avec les éducateurs, c'est un gros budget. Voilà, c'est énorme. Enfin, c'est énorme. Pour nous, c'est énorme. Et donc, on cherche toujours des partenaires financiers ou de l'aide, ou de l'aide même humaine, parce qu'on sollicite aussi tous les bénévoles qui sont autour du Rugby Club de Cessin, mais quiconque veut nous donner un coup de main ou partager l'aventure avec nous, on est preneur. Et on vous souhaite plein d'amour encore autour de cette magnifique compétition. Merci. Et on vous accueillera toujours ici avec le sourire comme ça, puis avec Fabien qu'on a hâte de rencontrer aussi. Oui, il y a des petits problèmes de santé actuellement, donc c'est pour ça qu'il peut pas. Voilà. Mais bon, il viendra. Voilà, il viendra. Il viendra à l'occasion. Il faut qu'il soit en forme pour le tournoi. Merci Exactement. beaucoup. Comme vous êtes le même club, on y retourne tout de suite. On y va. Déjà, on n'a pas tous la chance de faire partie de votre club. C'est vrai que vous allez voir, on va vous donner envie. On n'a pas tous la chance aussi d'assister à une Coupe d'Europe. Saisissez-la, c'est au gymnase du Charlet à Mélan. Vous y verrez jouer l'Italie, la Pologne, l'Espagne, la France. Jouez à fond la carte de la gagne et du plaisir. C'est l'Eurocup qui est organisé par le Mélan Grenoble Handi Basket. C'est une vraie Coupe d'Europe ? Oui, une vraie étape de Coupe d'Europe, comment ça se passe ? C'est un premier tour de Coupe d'Europe. Le premier ira jouer la grande finale fin avril en Turquie. Waouh! Mais comment cela se fait-il en fait ? Parce que normalement, quand on joue à une Coupe d'Europe, il y a une forme de Ligue des Champions. Alors, il y a 4 niveaux. Il y a la Ligue des Champions et après il y a l'Eurocup 1, 2 et 3. Nous, on organise l'Eurocup 3. Et donc, dans cette poule-là, il n'y a que le premier qui sera qualifié pour jouer la finale de l'Eurocup 3. D'accord. Et forcément, vous vous préparez pour cet événement-là ? Ça fait partie vraiment des objectifs de la saison ? Objectif, oui, parce que depuis le début de saison, parce que comme chaque saison d'ailleurs, vu que ça fait 10 ans que je suis dans le club, un peu plus de 10 ans. Vous êtes un historique, comme on dit. Voilà. Désolé. Bien après David, parce que c'est lui le plus ancien. 15 ans, hein, c'est ça ? 15 ans. C'est ça, ouais. Voilà. Donc, depuis que je suis là, ça fait presque chaque année, on joue les Coupes d'Europe et chaque début de saison, on les prépare très bien et physiquement, mentalement, on se prépare. Et comme la prochaine, nous sommes préparés à celle-là. Ouais. Voilà. Celle-ci et toutes les autres. Vous avez un palmarès long comme le bras. Mais je voudrais savoir vraiment cette saison si un événement a changé quelque chose par rapport à cette Coupe d'Europe, à l'engouement. Je ne sais pas si vous avez regardé tout ça, là, ces images-là, avec la petite musique aussi qu'on aime bien toujours l'entendre, celle-ci. Est-ce que véritablement le carton, parce que ça a vraiment été un énorme carton des Jeux Olympiques et Paralympiques, le handi basket, est-ce que ça se vit encore aujourd'hui, ça ? Absolument pas. Incroyable. C'était une très très belle lumière pendant 2-3 semaines. Ouais. On a fait croire à tout le monde beaucoup de choses. Et dès que la lumière s'est éteinte, tout le monde est reparti. Et c'est incroyable. Ceux qui y étaient, on dit c'est inoubliable. Ça a été ceux qui ont assisté vraiment à des compétitions des Jeux Paralympiques, on dit le handi basket. Ce qui a été construit, les gymnases ou autres, les accessibilités pour aller pratiquer et montrer au monde entier qu'on pouvait être accessible, ils ont tout enlevé. C'était archi plein. C'était plein, il y a eu un engouement international, même moi j'y suis allé, c'était très très bien organisé, c'était accessible, c'était parfait. Sauf que là maintenant, si vous retournez à Paris, ce sera forcément moins accessible. Mais déjà chez nous, est-ce qu'il y a eu des licences en plus, des gens qui ont passé le... non, je pense pas. Alors nous, dans notre club, par exemple, ça n'a absolument rien changé. Rien du tout. Rien du tout. Pourtant, c'est un club déjà historique et bien implanté. Vous, ça fait 10 ans, disait Franca. C'est ça, en fait, 2014 que je suis arrivé dans le club. Et j'ai vu,
J'ai vu, il y a eu pas mal d'évolutions, mais évolution, je veux dire... à quel niveau? Je veux dire au niveau... Structurel, non. Pas trop. Le niveau, pas trop, au niveau du niveau. Juste le niveau, qui a un peu le niveau... parce que au fil des années, par rapport au basket des années antérieures, et le niveau des joueurs qui a grimpé. Mais à part cela, pas vraiment un changement au niveau structurel. Donc c'est plus compétitif, c'est plus concurrentiel. Les clubs essayent de se professionnaliser, même si on n'est pas pro en France, parce que c'est que de l'amateur, mais les clubs essayent de se professionnaliser dans leur démarche, dans leur approche de l'entraînement, de la compétition et autres, ce qui fait que le niveau augmente, mais il y a toujours aussi peu de compétiteurs. Après, on a un panel de sport qui est aussi grand que chez les valides, avec beaucoup moins de sportifs. Donc du coup, forcément, après, on a du mal à faire développer certains sports. Oui, alors que ce qui est fou, et ce qui avait vraiment bien marché aussi avec les JO, c'est à quel point c'est une discipline à part entière. Ce ne sont pas des personnes porteuses de handicap qui font du sport, c'est du handi-basket. Et c'est ça qui a vraiment séduit aussi. Ce que j'aime bien, c'est ce qu'on retrouvait dans le rugby aussi, c'est qu'on n'a rien changé. C'est-à-dire que le panier il a 3,05 m, le terrain c'est le même. La seule règle qui change, c'est que nous on a le droit à la reprise de dribble. Sinon on a gardé toutes les mêmes règles que le basket. Donc les gens qui connaissent le basket et qui viennent nous voir jouer ne sont pas perdus. Même s'il ne faut pas comparer, parce que c'est différent visuellement aussi. Dans le déroulé des matchs, vous l'avez dit non, finalement. Mais ça se regarde comme un sport à part entière. C'est ça, moi j'ai pratiqué les deux. J'ai pratiqué debout jusqu'à 13 ans. Et du coup, ce que j'adorais quand on est debout, c'était de sauter. Soit pour contrer quelqu'un, soit pour dunker et arracher le panier. Ça, c'était sympa. Maintenant, en fauteuil, on ne peut plus le faire. Par contre, ce qui est bien en fauteuil, c'est qu'on peut se rentrer dedans. Pas volontairement et autres, mais il y a des stratagèmes pour pouvoir se rentrer dedans, faire tomber l'adversaire. Et donc, du coup, on retrouve du plaisir un peu ailleurs. Vous êtes amputés tous les deux, c'est ça? Oui. Donc, moi, j'en ai gardé une entière. Vous en avez gardé une, vous non. Donc, et oui, Franck, vous aviez pratiqué aussi auparavant? Non, pas du tout. Le basket, franchement, j'ai commencé à le faire depuis que je suis arrivé à Milan. Donc, je le faisais pas du tout avant. Mais avant, j'ai fait de l'athlétisme. Donc, le lancer de poids, javelot. Mais vu qu'il fallait que je fasse aussi un sport collectif, et le basket, j'apprécie tout ce qui se passe autour, les contacts et tout. Donc, ça m'a vraiment donné l'envie. Oui. Et voilà, depuis C'est ça, c'est le contact qui change par rapport au basket. On l'a dit, sinon, sur les fondamentaux du club, c'est la convivialité. C'est un club où on s'entraîne dur quand même. Il y a des sportifs très accomplis aussi dans ce club. On a revu sur ces images Alim Latrèche, champion olympique, champion paralympique d'escrime, qui a pratiqué aussi l'aviron. Ce sont vraiment des grands sportifs. C'est-à-dire, on est là, on boit un coup, on se fait plaisir. Par contre, vous êtes exigeant sur le niveau, quand même. Pour l'équipe compétition, il y a 3 entraînements par semaine et des matchs, une bonne vingtaine de matchs dans l'année. Et après, il y a l'équipe loisir où il n'y a qu'un entraînement par semaine. Et là, on retrouve vraiment tout l'esprit de la convivialité. Avec les ultras, avec évidemment. Voilà, ça avec c'est le contact. C'est ça peut-être pas. Ça montre. Oui, il y a des techniques. Il y a beaucoup de techniques différentes. Par exemple, je peux me lever d'une roue pour prendre le tir, pour basculer, prendre le tir. Donc tout ça, ça fait partie des contacts et des techniques qui s'apprennent. J'espère que vous faites pas ça. Évidemment. Et puis, tout ça aussi, ça se transmet, puisque le club est aussi très actif sur la transmission, sur la sensibilisation auprès des publics. Oui. Alors, on intervient, pareil, ça fait 15 ans moi que je suis au club et ça fait 15 ans qu'on fait ça. On va dans les collèges, les lycées, les écoles, les entreprises. Ils viennent vers vous aussi. On ramène des fauteuils, qui viennent nous voir ou qu'on démarche, peu importe. Et on ramène des fauteuils et on les met tous en fauteuil pour qu'ils passent un moment à découvrir ce que c'est du handi-basket. Pour les plus grands, après, on a même un atelier vie quotidienne où on les met dans un fauteuil de ville pour qu'ils fassent un petit parcours, ouvrir des portes, monter un petit trottoir. Et on garde un temps d'échange à la fin pour discuter avec eux sur le handicap et enlever un petit peu toutes les petites mauvaises barrières qui peuvent encore résister à tout. Voilà, mais elles sautent. Oui, avec les jeunes, oui. Avec les adultes, c'est plus compliqué. Ah bon? Oh là là. On a quand même des adultes encore qui veulent pas s'asseoir dans un fauteuil parce que ça porte malheur. Ça existe encore. Bon, il y a Tom qui nous écoute là derrière aussi. Tom, il n'y a pas de barrière. Les jeunes, ça va? Non, voilà, bien sûr. Il pratique, Tom Oui, il pratique avec l'équipe loisir.
Le handi-basket. Le handi-basket, tout Parce à fait. qu'il y a des handi-valides aussi, on Exactement, le sait c'est ouvert à tout le monde. Il n'y a pas de catégorie ni d'âge, ni de sexe et pas de handicap non plus. Et ça, même avec l'effet JO, ça n'a pas repris, ça n'a pas recommencé. C'est vrai que c'est surprenant parce qu'on en a tellement parlé. Ouais, mais c'est à la limite, moi, le handicap, j'ai toujours dit, le handisport, c'est quelque chose, on va le voir une fois, on n'y revient pas. Il n'y a pas de gens qui restent beaucoup. Après, en même temps, on est sur un territoire qui offre vraiment beaucoup de sports aussi. Entre le hockey sur glace, le foot, le rugby et autres, la diversité sportive est riche. Donc du coup, on comprend bien que voilà. Bon, il faut faire des passerelles alors davantage. Exactement. Parce que vous jouez pas forcément en même temps. D'ailleurs, vos matchs, ils sont généralement à 16h. Voilà. 15h ou 16h en plein après-midi. Le samedi. Donc on peut aller voir le Mélan Grenoble handi-basket le samedi. On va voir les brûleurs de loup, ils jouent pas le samedi. Donc voilà, même le rugby, c'est toujours le vendredi. Voilà, il nous reste le foot aussi parfois. Mais vraiment, on entend une ambiance. Vos matchs en plus, on les voit, ils sont commentés. Vous avez vraiment aussi un public qui est fidèle et une super structure aussi. Le Charlet, ça va pour accueillir pour des matchs de basket. C'est une belle structure. Oui, la commune met en place vraiment, nous met le gymnase en disposition. Donc, oui, on fait ce qu'il faut pour attirer aussi le public. Il y a des bénévoles du club aussi qui font pas mal de choses pour nous. Et nous leur remercions pour ça. Et on n'hésite pas d'inviter ceux qui sont intéressés dans le club, dans la ville, et ceux ou hors de la ville même, qui veulent découvrir le basket, de passer les samedis 15h ou 16h quand nous jouons à domicile au Charlet. Il faut venir faire la fête aussi, convier les étudiants. On va vous y aider évidemment parce que c'est quand même un super spectacle, ça c'est sûr. Et puis la Coupe d'Europe, elle va vous aider aussi, on espère. Alors on l'a dit, ce sont de mémoire les 7 et 8 mars avec donc les équipes de Montello, ça c'est en Italie, le KSS Mustang polonais, c'est ça. Le drapeau est facile à reconnaître. Le club Amivel, ça, ce sont les Espagnols. Et puis le Toulouse de Malaga. De Malaga. C'est la ville de Malaga, ouais. D'accord. Et Toulouse. Et Toulouse, voilà. Iron Club et Mélan, bien sûr. Voilà, avec l'objectif, on l'a dit, c'est se qualifier pour cette... L'objectif va être de se qualifier. Alors, il va être très très dur cet objectif, même si on va tout miser sur Hervé, hein, vu que c'est notre leader. Ouais. Du coup, si on ne se qualifie pas, c'est de sa faute. D'accord. Ok Hervé, on est d'accord. Les ultras, ils vont chauffer avec Tom et tous ses copains, bien évidemment. Hein, on compte sur toi, bien sûr. Et puis, vraiment, on vous souhaite déjà de vivre encore plus longtemps. Parce que c'est un club vraiment historique, on l'a dit, qui a été créé en 82. On voit que ça se développe et vraiment, si on pouvait prendre la suite de tout cet engouement, il faut le faire. C'est pas que des mots, il faut le faire parce que c'était chouette. Ça vous surprend ? Ça, ce qu'on dit. Alors c'est génial ce qu'ils font, mais ça surprend que finalement la fête des JO, alors pas forcément la fête, mais l'impact. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu davantage de demandes, de personnes qui vont passer le pas et qui vont se dire finalement je vais le faire aussi. Et avec nous c'est pareil, on n'a pas eu de retour. Pourtant dans les Paralympiques, il y a aussi des personnes en sport adapté qui sont intégrées au handisport. Et pourtant on n'a pas plus de retour que ça. Nous, ça n'a rien changé à notre vie de tous les jours. Je dirais dommage. Oui, dommage qu'il n'y ait pas plus de personnes en situation de handicap pour nous qui viennent nous voir, mais on ne peut pas mélanger on ne peut pas mélanger les styles. C'est-à-dire on ne peut pas faire du normal et du... Voilà, c'est un peu compliqué dans le rugby, mais voilà. Bon, on compte sur la durée. Oui. Finalement, c'est-à-dire pas tout d'un coup d'un seul, mais avec la durée. Et pourquoi pas encore, avec cette étape de la Coupe d'Europe, ça peut peut-être franchir un cap. C'est vraiment ce qu'on vous souhaite. On l'espère. Voilà, et on est toujours heureux de vous y retrouver, à vous aussi. Voilà, 15 ans et pour les 15 prochaines années, et les 10 prochaines années encore, avec vous. Allez, la musique tout de suite, je suis sûre que vous adorez ça aussi. Alors, j'aime beaucoup votre petite phrase. Oser les croisements sans frontières pour mieux nous enchanter. Je trouve que c'est le message le plus doux qui pouvait être lancé. Et cette douceur, d'ailleurs, elle est incarnée par ce visage sur cette affiche. C'est Walid Ben Selim qui a été choisi pour le concert de clôture de ce festival des Tours de Babel. C'est cette paix, cette harmonie, ce sont ça les deux mots d'ordre du festival, Pierre-Henri ? Oui, ça nous va bien. Paix, harmonie, à la fois la douceur qu'on voit dans le regard de Walid et en même temps l'intensité et la puissance aussi de son regard. Donc on sent qu'il y a vraiment des choses qui se passent en lui et qu'il a envie de partager avec l'extérieur, donc avec les publics. Donc ça sera notre invité,
un des concerts événements qu'on va retrouver pour la fin du festival. Il y a 70 rendez-vous, donc ça sera sur le week-end de clôture le 13 avril. Donc Walid Ben Selim, qui est un chanteur franco-marocain, qui chante en hommage au grand poète soufi et qui est accompagné par une harpiste de formation classique. Et c'est une musique vraiment extrêmement belle. On va le détailler un petit peu plus tard, justement. C'est vrai que ce visage, ce beau visage et cette douceur va donc accompagner toute cette édition de ce festival des Tours de Babel. C'est la 15e édition, c'est une édition anniversaire. Organisée, donc, c'est un festival de la ville de Grenoble aussi, organisé dans plusieurs communes de l'agglomération. Vous avez 170 artistes, 70 rendez-vous, 18 créations, 35 lieux de concert. Il y a beaucoup de chiffres, mais c'est énorme. Et donc 21 communes. Comment est organisée cette édition, et depuis 15 ans déjà? C'est une grande aventure, alors qui se fait, c'est aussi un collectif. On parlait de collectif avec le sport, c'est exactement pareil chez nous. Donc on est vraiment déjà en interne au sein de l'équipe. On a beaucoup de bénévoles, une 50aine de bénévoles que je remercie aussi parce qu'ils sont très actifs sur les 3 semaines du festival, et puis beaucoup de partenaires. On est, comme on le dit souvent, un festival nomade, des musiques nomades. Donc on traverse cette idée du nomadisme de différentes manières dans la façon d'organiser des concerts, puisqu'on est présent dans une 30aine de lieux, donc bien sûr Grenoble, l'agglomération, et puis un peu partout en Isère aussi, pour aller au plus près des publics dans des tout petits lieux ou des plus grands. Donc on a vraiment une diversité de lieux de concert. Et puis le nomadisme sur la scène, dans les musiques, avec nous, ce qui nous intéresse, c'est les métissages entre les cultures, entre les esthétiques, entre les univers, entre les générations, entre les disciplines. Donc il y a quelques petites connexions parfois avec le sport, la nature, la montagne. Voilà, on essaye de mettre en partage un peu cette diversité et tous ces croisements fertiles entre ces univers. C'est ça la marque de fabrique du festival. Oui, et puis c'est aussi la richesse des patrimoines. C'est un festival qui ne voit plus, qui efface les frontières. C'est-à-dire on ne considère pas le monde comme un monde cloisonné, on ne considère pas les cultures comme proprement, comme repliées finalement. Nous, ce qu'on trouve beau en fait dans la façon de mettre en valeur les différentes cultures, c'est de montrer ce qu'elles ont de singulier et ce qu'elles ont aussi à partager les unes avec les autres. Et dans ces idées de partage, de connexion, jaillissent souvent des étincelles qui sont assez merveilleuses à regarder, à ressentir. Donc c'est ça, nous, qui nous intéresse, en étant aussi attentifs aux cultures qui sont parfois méconnues, qui sont oubliées, qui sont l'objet parfois de minorités, ou de cultures qui sont très très loin de nos références, de nos histoires aussi, en tant que Français, Européens. Donc il faut déconnecter finalement, parfois pour savoir s'imprégner de certains spectacles. Sur des territoires qu'on a moins l'habitude de pratiquer, en Afrique de l'Est anglophone par exemple, Venezuela cette année, enfin voilà, on essaye de connecter aussi sur d'autres territoires. Avec des actions aussi éducatives, artistiques. Vous faites des brunchs musicaux aussi, c'est ça? Oui, il y a un peu des festivals dans le festival, tous les week-ends. Donc il faut venir sur nos brunchs, qui sont le principe du brunch, c'est-à-dire qu'on arrive entre amis le dimanche pour une longue journée. Donc ça commence à 10h30 au musée dauphinois le 30 mars et à Fort-Barreau le 6 avril, et de 10h30 à 18h, 19h. On a la possibilité de manger, voilà, il y a des food trucks, de passer un bon moment avec les copains ou en famille, et puis de pouvoir découvrir des artistes qui viennent des 4 coins du monde. Donc il y a 5 concerts qui sont proposés sur des sets assez courts et qui vont se répéter dans la journée. Donc chacun peut faire son parcours, aller d'un concert à l'autre, en intérieur, en extérieur, découvrir ou redécouvrir un site de patrimoine un peu exceptionnel, et donc passer une journée qui est assez mémorable. Oui, et c'est finalement l'idée même, les fondations même de ce festival aussi, c'est que chacun puisse réfléchir, puisse s'en imprégner, puisse partager. Donc on ne va pas juste regarder un concert aussi. Ça doit être une expérience et une expérience à partager. Nous, on tient beaucoup à cette notion d'expérience et surtout pas de consommation de concerts. D'autres le font et c'est très bien. On vit dans un monde de diversité, chacun apporte sa pierre. Nous, ce qui nous intéresse, c'est vraiment l'expérience, c'est-à-dire que les personnes soient dans un lien qualitatif avec la musique et avec le fait de sortir, découvrir,
sans doute des artistes qui ne connaissent pas, parce qu'on joue vraiment la carte de la découverte, et les publics nous apprécient aussi cette possibilité de découvrir, de ne rien connaître parfois de ce qu'ils vont découvrir, et d'être saisis par la surprise, et par aussi ces liens que l'on met en place autour de la musique pour qu'il y ait une vraie expérience qualitative, de convivialité, où souvent on aménage des temps pour rencontrer les artistes, boire un verre, discuter. Il y a des ateliers de pratique aussi, pour des musiciens amateurs ou non amateurs. Quelques petites connexions avec le sport, j'en parlais tout à l'heure, avec notamment un projet d'une basketteuse malienne qu'on va retrouver, qui vient de Bamako, qu'on avait accueilli dans un projet Bamako Basket l'an passé, et qu'on réaccueille, donc ça sera le 11 et le 12 avril. C'est pas pendant la Coupe d'Europe de basket. Alors là, il y avait une super passerelle. Mais c'est un projet vraiment assez insolite de jonglage musical. Donc on est entre la musique, le concert et puis l'acrobatie sportive, avec des ballons de basket, mais aussi avec des objets du quotidien, des objets vraiment des bouteilles en plastique, des stylos ou autres. Donc il y a ça. Et pour le rugby, on en parlait un petit peu tout à l'heure, on sera à Mélan, à l'Hexagone de Mélan, avec Only, donc un projet qui fait aussi un petit peu le lien avec le rugby. D'accord. Alors pour le concert d'ouverture, c'est le 21 mars à la Belle Électrique, j'ai peur de mal prononcer, c'est Makoto-san, c'est ça? Exactement. Makoto-san, alors on voulait démarrer un peu en trombe et faire la fête, parce que c'est la 15e édition, donc on peut faire la fête. Et Makoto-san, c'est un projet qui fait le lien entre les musiques traditionnelles japonaises, musiques médiévales. Ils sont vraiment partis d'apprendre ces musiques-là, de construire un instrumentarium, donc des instruments à base de bambou, de végétaux et de tambours. Et ils font le lien aussi avec les musiques électroniques, donc on est vraiment dans une ambiance de concert techno, mais avec un rapport à la musique qui est vraiment intéressant et qui permet justement ces croisements inattendus entre des musiques traditionnelles et des musiques modernes. Une grosse fête en perspective, ça c'est sûr. On a aussi alors à partir du 28 mars, parce qu'on a plusieurs productions avec Siti Amina, qui est annoncé donc au domaine du Rosan le 28 mars, à la Bibliothèque municipale internationale aussi le 29 et à la 7 des Fêtes à Ornon le 29 mars. Oui, Siti Amina. Pourquoi ? On voulait absolument avoir cette chanteuse joueuse de oud aussi, parce qu'elle est très peu connue. C'est sa première tournée en France en tant que soliste. Elle est connue en Afrique de l'Est pour le groupe City and the Band. Elle vient de Zanzibar, en Tanzanie. Et c'est à la fois la voix moderne du tarab, donc ce genre musical qui vient d'Afrique. Et en même temps, c'est quelqu'un qui se bat beaucoup pour le droit des femmes sur le continent africain. Donc ça nous intéressait aussi de faire de la place à une artiste qui s'engage pour les combats d'aujourd'hui. Oui, Zanzibar, ça parle aux fans de Freddie Mercury qui est né là-bas. Et pour le reste, c'est une super découverte vraiment que vous nous proposez ici. Et puis Only, alors je ne sais pas pourquoi ils portent ce nom-là, ils ne sont pas tout seuls, les percussions de Strasbourg. Alors ça, c'est très très étonnant. Alors là, comment on dit, un happening ? C'est une performance, un concert augmenté, on appelle ça aussi un peu comme ça, qui est complètement pluridisciplinaire. Donc là, on est à cheval entre le concert de percussion sans instrument, c'est ça qui est déjà particulier. Donc ils font des percussions avec des bombes de peinture pour cette pièce-là, qui s'appelle Spray, qui a été écrite pour eux. Et donc ils sont sur une approche vraiment très moderne et originale de la percussion. Et il y a un lien avec le rugby parce qu'il y a une des pièces qui est sur un espèce de haka réinventé, qui sera présenté. Il y a 3 pièces sur ce projet, donc les percussions de Strasbourg. Vous parliez des chemins peu empruntés, là on est complètement dessus, mais c'est vrai que c'est assez impressionnant, notamment en termes de technique et de synchronisation et de captation des sons aussi. Et puis donc, on l'annonçait aussi, ce concert de clôture avec Walid Ben Salim et Marguerite Cano à la harpe. Donc ce sera le 13 avril à la salle Messiaen. Vous le parlez donc, cet hommage au poète qui s'inscrit d'ailleurs. Les textes sont écrits et traduits. Oui, c'est ça. C'est des poètes comme Mahmoud Darwish, par exemple, qui a beaucoup étudié Walid, qui est aussi un musicien de musique hip-hop, rap par ailleurs. Donc il est vraiment intéressant, lui, dans son profil d'artiste. Et là, depuis quelques années, il s'est vraiment intéressé à cette musique, à la dimension méditative de cette musique. Et en concert, c'est captivant, vraiment. C'est un enchantement.
C'est ce que vous promettez bien sûr toujours pour enchanter le public. On peut soutenir cette 15e édition aussi. Vous avez lancé une campagne de mécénat participatif sur Hello Asso pour la pérennité du festival, pas pour sa survie. C'est pour pouvoir développer encore ? Oui, c'était pour agrandir un peu la communauté des liens qu'on a avec les publics. On a aussi pas mal de spectateurs qui sont attachés au festival, qui nous disent comment on peut vous aider, comment on peut entretenir les liens avec la structure, donc le CIMN, Centre International des Musiques Nomades. C'est dit. C'est ça. Et donc on a lancé cette campagne de mécénat participatif depuis quelques mois qui va continuer jusqu'à l'édition, la 15e édition, donc dans peu de temps. Eh bien, on vous souhaite beaucoup de succès, bien sûr. C'est long, ça dure 3 semaines et c'est plein de découvertes, ce festival Détour de Babel. Merci encore à vous. On a très peu de temps, on a juste un tout petit bon plan. On n'y va pas regarder cette photo. Est-ce qu'on peut la voir ? C'est vous qui allez conclure cette émission avec ce sourire magnifique. Dange Capozzo et Kylian Gerassi, 2 grands joueurs de Top 14. Avec Fabien, c'est ça ? Oui, bien sûr. Ils étaient ensemble à l'école, tous les 3. Camarades de classe ? Camarades de classe, en primaire jusqu'à l'âge de 8 ans. Voilà. La passion du rugby n'a pas commencé avec ça ? Si. Avec eux ? Si. Vraiment. La passion du rugby a commencé ici. Voilà, décidément. Voilà, avec Ange Capozzo. Donc ça, c'est un vrai coup de cœur. International italien qui vous soutient. Exactement. Et si je peux en rajouter un, Louis Bielbiarré. Louis Bielbiarré, bien sûr. Voilà, qui est international français, qui est le fils c'est un copain de mes enfants. Ce sont des amis de tous les jours. C'est ça, bien sûr. Et ils nous soutiennent dès qu'ils le peuvent et tout au long de l'année. Donc voilà. On espère les retrouver aussi avec vous, oui, parce que ça, c'est vraiment magnifique ce qu'ils font. Aussi au nom du plaisir, vraiment. Dans le groupe, on n'a vraiment que des fervents supporters et ils les adorent, je l'espère. Vous nous l'avez prouvé ici. Merci beaucoup, une magnifique Coupe d'Europe à vous et longue vie au Mélan Grenoble Handi Basket, encore une fois. Et merci encore à vous tous d'être venus et merci à vous tous. À très vite. Merci à vous. Vous avez profité de Si on parlait avec Gilles Trigna Résidence.